quels sont les meilleurs outils à utiliser pour gérer sa micro-entreprise? Et bien c'est ce que je vais te partager dans ce guide complet. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, je vais traiter de plusieurs pôles. La partie facturation, comptabilité, domiciliation courrier, signature électronique, la partie compte bancaire, la gestion aussi de documents et de l'organisation. Donc on est parti là-dessus. Donc concernant la facturation, outil que j'utilise et qui est top, c'est Indy. Alors pour le coup, au niveau de cet outil, ça te permet de faire tes factures de manière professionnelle, donc fini Word, fini Excel. De toute manière, avec la réforme 2026, c'est interdit de faire ces factures manuellement sur des Word et Excel. Ensuite, tu as un suivi automatique du chiffre d'affaires, donc de ton évolution. D'ailleurs, je peux même me mettre sur mon compte. Donc là, je suis sur mon compte et je vais pas aller prendre en pilotage parce que sinon, je vais devoir tout flouter. Mais quand vraiment, tu as l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois, semaine après semaine. Donc ça, c'est vraiment bien. Et aussi, ce qui est super bien, c'est que tu peux faire tes factures et tes devis et tu peux surtout connecter ton compte bancaire de ta micro-entreprise pour que ça t'ait un rapprochement bancaire. C'est-à-dire que tu auras toutes tes transactions qui vont s'afficher là. Notamment tes clients qui t'ont payé directement. Et à ça, du coup, ça va faire en sorte que ici, ce tableau de bord va se mettre à jour. C'est-à-dire que si je crée une facture, imaginons d'un client qui s'appelle Robert. Ben Robert, il me doit, je fais une facture de 1000 euros. Il doit me payer 1000 euros. De base, elle va être en attente, la facture. Elle va être juste là. Et par contre, dès que le paiement va être effectué, automatiquement, ça va partir en transaction. Et ça va passer de attente à encaisser juste ici. Et pareil, si tu as du retard, ça signifie que si je définis directement qu'une facture, moi, c'est 30 jours de délai de paiement, et qu'au bout de 30 jours, l'argent n'est pas reçu, automatiquement, ça va passer en retard. Et tu peux faire une relance depuis Indy. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et l'outil est gratuit. Donc moi, je me sers de la version gratuite. Il y a aussi une version payante, mais déjà, la gratuite, elle est excellente. Donc je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte gratuitement. Et pour la facture, pour te montrer rapidement un peu comment ça se passe, on clique sur Nouveau. Imaginons, je veux faire une facture pour un client, mais tu peux aussi faire des devis et autres. Donc là, je vais attendre un petit peu. Et ici, j'ai une facture type. Alors tout d'abord, tu peux aller dans Réglages, toi, pour la première fois. Là, tu as ton style de facture et tu peux personnaliser ton document. Donc vraiment au niveau du style, si tu veux un thème différent, imaginons du latéral sur la droite, c'est possible. Alors moi, j'aime bien le standard. Police de texte, j'ai utilisé Indy. Tu peux aussi rajouter ton logo si tu le souhaites. Il ira en haut à gauche. Moi, je préfère pas mettre de logo directement. Je trouve que c'est mieux quand c'est comme ça. La couleur, pareil, tu peux modifier et mettre la couleur de ton choix juste là, même si tu veux mettre la couleur personnalisée d'ailleurs. C'est aussi quelque chose qui est possible, tu vois, je pourrais me dire, ok, je veux personnaliser ma couleur, je veux un bleu un peu marin, voilà, je peux le faire comme ça. Pareil, au niveau des styles de ligne, tu peux mettre du contrasté, une ligne sur deux qui est grisée, du quadrillé, et tu as un document qui est nickel, et encore une fois, la facturation est obligatoire en micro-entreprise, sous peine vraiment d'avoir des gros problèmes avec l'URSSAF, ils rigolent pas avec ça, il y a de plus en plus de contrôle sur la facturation, donc il faut que si tu encaisses de l'argent, que tu aies bien des factures qui prouvent d'où vient cet argent, qui t'a payé, pour quelle prestation. C'est fondamental, que ce soit de l'achat-revente, prestation de services, activité libérale, etc. Alors moi, je vais fermer ici parce que pour le coup, je vais garder mon modèle que j'ai qui est celui-ci. Et après, tu pourras directement sélectionner ton client. Donc là, d'ailleurs, tu peux voir certains de mes clients. Peut-être je foutrais, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Là, imaginons, voilà, j'ajoute un de mes clients qui est Veloria. Automatiquement, il y a ces informations qui s'ajoutent à droite. Et là, je peux cliquer sur Suivant. Ensuite, là, je peux indiquer qu'est-ce que j'ai fait pour Veloria. Imaginons, j'ai fait la création d'un site web. Je peux l'indiquer, tu vois, ça s'ajoute là. C'est quel type de prestation? Donc, dans mon cas, ça, c'est de la prestation de service. On va dire que le site web, il a coûté 1500 euros. Donc, tu vois, ça s'ajoute ici. Si tu es sous les seuils de franchise de TVA, du coup, là, tu es à 0, comme moi. Et de toute façon, Indy te le détecte, en fait. Dès que tu dépasses les seuils, tu as la TVA qui est applicable. Donc, moi, là, je reste sur leur taxe pour le moment. Mais toi, si tu as la TVA, tu peux te mettre en TTC à 20%. Je fais suivant. Là, tu peux sélectionner le délai de paiement, 30 jours, imaginons, après réception dans mon cas, mais ça peut être aussi à réception ou un délai personnalisé. Et là, tu vois, typiquement, si après je valide la facture et que je l'envoie à mon client, en fait, ce qui se passe, c'est que si au bout de 30 jours, elle n'a pas été réglée par rapport à la date d'envoi, en fait, elle passe en paiement en retard. Donc après, si tu peux relancer très facilement sur Indy, ça va envoyer un mail au client, ou après tu peux aussi le faire manuellement si tu le souhaites. Donc ça, c'est vraiment juste excellent. Bon, moi, je n'ai pas la valider parce que là, c'était juste pour l'exemple, mais c'était pour te montrer. Donc clairement, Indy, c'est un outil indispensable et même en gratuit, c'est vraiment super. Et je te mettrai de toute façon le lien sous cette vidéo pour que tu puisses en profiter avec aussi un bonus à l'ouverture.
Ensuite, donc suivi automatique du chiffre d'affaires, ça permet de faire. Tu as une alerte plafond de micro-entreprise, tu as aussi la connexion bancaire intégrée. Ça te permet aussi de déclarer ton URSSAF et la TVA automatisée directement depuis Indy. Et au-delà de ça, interface intuitive, gain de temps et tranquillité. Ça, c'est juste énorme. Avant, je faisais mes factures sur Word principalement. Et en fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que déjà, le problème, c'est que si demain tu as un problème avec le PC, que tu n'as pas mis la facture sur un drive, bah là, tu es foutu parce que tu as perdu toutes tes factures. Tandis que là, c'est centralisé. Donc, pour le coup, la facture, elle est directement à l'intérieur. Donc, tu n'as aucun risque là-dessus. Et surtout, maintenant, c'est encore une fois obligatoire avec la réforme 2026. Il faut passer par un outil qui est certifié par l'État. C'est le cas d'Indy. Donc, interface intuitive. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour la version gratuite plus un bonus. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est la partie domiciliation et courrier. Alors, comment je gère ça? Alors, dans mon cas, moi, je suis passé par Legal Place, donc notamment pour me domicilier au niveau de ma micro-entreprise. Donc, je me suis domicilié sur Paris. Pourquoi sur Paris? Pour les avantages de taille, si on a une micro-entreprise, d'être domicilié sur Paris, c'est de réduire massivement sa CFE. C'est qu'on passe à 77 € au lieu de 1000 € en moyenne ailleurs, donc en termes de CFE par an. Donc c'est une énorme économie. Et moi, il y a 3 ans, en fait, j'étais domicilié à mon adresse personnelle, donc j'ai payé plus de 1069 ou 1067 € sur une année. Donc là, après, j'ai dit non, mais ça, c'est plus possible. Donc je me suis domicilié sur Paris. Donc ça fait 2 ans. Les 2 derniers avis de CFE que j'ai reçus, j'ai payé 77. Donc là, c'est beaucoup mieux. Financièrement, ça permet de faire une grosse différence. Gestion du courrier, c'est eux qui réceptionnent sur Paris, ils me le scannent, donc j'accède à tout en ligne. Après, pour tout ce qui est documents importants, imaginons si je commande une carte bancaire, un chéquier, ça, ils me le réexpédient à mon adresse dans la journée gratuitement. Donc c'est excellent. Adresse prestigieuse aussi, on a une meilleure image professionnelle. Là, on est sur une adresse sur Paris, donc c'est beaucoup mieux, une belle adresse. Et aussi démarche rapide, et c'est 100% en ligne, donc il n'y a pas du tout besoin de se déplacer ou quoi que ce soit. Tout est géré, et je suis passé par eux. Pourquoi? Principalement parce que déjà, c'est le service le mieux noté, et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants directement. Donc franchement, excellent au niveau de la domiciliation. Je te mettrai un lien ci-dessous, et là, tu peux cliquer sur domicile ma société. Alors, marqué société, mais ils le font pour les micro-entreprises. Moi, j'étais passé par là, et juste après, on nous demande est-ce qu'on a une micro-entreprise? Est-ce qu'on souhaite domicilier plutôt une micro-entreprise? Donc moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, c'est excellent. Et tu auras aussi 2 mois offerts directement sur la partie abonnement annuel si tu prends un annuel. Et si c'est pas un annuel, de toute façon, dans tous les cas, ça reste juste hyper intéressant. Tu économiseras au moins 700 € par an, ce qui est non négligeable. Ensuite, troisième élément, c'est la signature électronique. Alors là, l'outil qui est vraiment pas mal, c'est YouSign que moi j'utilise, simple et efficace. Donc ça va te permettre de faire signer quoi? Notamment si tu vas te faire signer des contrats à tes clients. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc signature rapide et sécurisée de contrats et documents. C'est aussi un outil légalement valable parce qu'ils ont la conformité EIDAS qui est une conformité vraiment importante là-dessus. Donc ça peut être faire signer tes clients des documents, des contrats, faire signer aussi tes prestataires si tu as des prestataires à qui tu délègues certaines choses ou imaginons tu donnes des accès à certains éléments un peu sensibles, des contrats d'exclusivité ou ça peut être un contrat pour l'exemple qui interdit à la personne de partager ses informations. Donc ça, c'est vraiment fondamental, ou de copier ou de télécharger ces informations. Donc voilà, c'est un outil qui peut être intéressant. Alors pas pour toutes les activités, mais si tu as une activité où tu as besoin vraiment de sécuriser certaines informations, là, YouSign, c'est vraiment super bien. Et pareil, en version gratuite, moi je m'en sers en gratuit. Alors on est limité, on peut pas faire autant de choses qu'on veut avec, mais on peut déjà faire pas mal d'éléments qui peuvent être bien. Maintenant, compte bancaire micro-entreprise, là pareil, Indy, je suis passé par Indy, donc j'ai mon compte chez eux depuis 1 an et demi, donc c'est un peu moins que la partie facturation, mais là c'est excellent, pourquoi? Parce que c'est un compte pro gratuit, mais vraiment gratuit, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de version payante, c'est uniquement un compte pro pour les micro-entreprises qui est gratuit, et donc là les avantages, gratuit, virement instantané illimité, donc 0 limite, IBAN français, donc c'est un compte français, donc il n'y a pas besoin de le déclarer aux impôts ou quoi que ce soit, voilà, c'est un compte français classique, il n'y a aucun frais, nada comme je l'ai mis ici. Carte Mastercard physique, on a aussi une carte virtuelle. Franchement, c'est excellent. Et donc, compte vraiment top. L'ouverture, c'est ultra rapide. Et Indy, c'est aussi le service le mieux noté. Tu vois, 4,8 sur plus de 8000 avis sur 13 pilotes. C'est juste de la folie. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont un excellent service client. Ils proposent des versions gratuites qui sont déjà hyper complètes. Et après, des fois, des versions payantes sur certaines choses. Mais tu vois, le compte pro, il n'y a même pas de version payante. Il n'y a qu'une version gratuite qui est déjà au maximum. Et pour donner une idée, là, ça fait 1 an et demi que je l'utilise. Mais avant, j'étais chez Conto. Conto, je payais 14 € par mois. Le service est 100 fois moins bien et surtout en termes de spécificité, il y avait des limites, certains plafonds de cartes, il y avait des éléments aussi sur les virements instantanés, les virements internationaux. Donc là, c'est pas du tout le cas. Le compte est full de chez full en termes d'utilisation, donc c'est excellent et surtout sur Indy, encore une fois, tu peux suivre toutes tes transactions et comme moi, après, tu peux directement
connecté juste ici. Alors on l'avait vu, alors je vais essayer de faire retour juste là, je vais faire fermer sans sauvegarder, mais après tu peux connecter directement ton compte pro et comme ça tout remonte en traction. Là d'ailleurs je peux voir mon compte il est plus connecté, donc il faut que je me reconnecte. C'est que tous les 6 mois on est déconnecté parce que c'est une norme européenne, donc il suffit juste de le reconnecter mais tu perds aucune transaction. Et donc là au moins j'ai tout en temps réel, mon chiffre d'affaires, tu peux voir ton évolution. Donc ça franchement c'est incroyable là-dessus. Au niveau du compte bancaire en micro-entreprise, c'est la meilleure solution et vraiment elle est top. Maintenant, la gestion des documents et l'organisation. Alors là, pareil, j'ai pas mal de choses à te partager. Google Drive, pour le coup, un outil que moi j'aime beaucoup utiliser. Donc ça te permet d'avoir du stockage cloud, donc partage simple avec client. Notamment si, imaginons, tu fais un projet pour un client. Moi, j'aime bien tout mettre sur le Drive et pas tout laisser sur un ordinateur. Parce que l'ordinateur, s'il plante ou qu'il y a un problème de disque dur, c'est foutu. Tandis que sur le Drive, bah là, il n'y a aucun problème. Tu peux y accéder depuis n'importe quel ordinateur avec ton mail. Donc à mon sens c'est vraiment important. Pareil, je crois qu'on a jusqu'à 50 Go, quelque chose comme ça sur le Drive. Donc moi je suis aussi sur la version gratuite. Notion aussi, la centralisation des infos, suivi d'activité, tableau, base de clients. C'est aussi quelque chose qui peut être utile d'avoir un Notion. Moi je m'en sers notamment pour mettre certains accès directement à l'intérieur. Et après, gestion de tâches, suivi de projet. Alors tu as Trello et tu as Asana. Alors Trello, ça va être la version plutôt basique pour gérer un peu ton organisation, ton planning, ton activité en micro-entreprise, qu'est-ce que tu dois faire demain, aujourd'hui, ta gestion de tâches. Et ensuite, Asana, là, ça va être un outil bien plus poussé. Donc ça va moins correspondre à mon sens si on a une toute petite activité. Par contre, si on a une activité qui grossit, on a des prestataires et tout, ça peut être intéressant. Moi je sais que j'utilise Trello, donc je suis resté là-dessus, mais j'ai des amis qui sont sur Asana et qui sont aussi en micro-entreprise et qui s'en servent et c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà par rapport aux outils à utiliser pour gérer sa micro-entreprise parfaitement, pas avoir de mauvaises surprises. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mets les liens sous cette vidéo, que ce soit pour Indy pour faire ta facturation gratuitement ou ouvrir directement ton compte pro gratuitement. Et au-delà de ça, tu auras aussi des bonus à l'ouverture. Je te mettrai aussi le lien pour faire et te domicilier directement sur Paris pour ta micro-entreprise pour réduire drastiquement ta CFE et économiser jusqu'à 1 000 € par an. Donc c'est vraiment énorme. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.